Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une autre vidéo sur la productivité et l'organisation. Donc comme vous pouvez le constater, aujourd'hui j'ai choisi de vous parler du speed reading. Donc c'est comme son nom l'indique, le fait de lire très rapidement. Vous allez me dire quel lien avec la productivité. Pour moi la lecture est une grande partie de ma vie, je lis très souvent. Et je trouve ça hyper important en fait de lire tout le temps, donc que ce soit des audiobooks ou des livres en vrai. Et en fait accroître sa vitesse de lecture c'est vraiment une capacité qui est très importante. Et dans les autres pays, c'est même une capacité qui est très demandée. Donc les employeurs vont former leurs employés à lire beaucoup plus vite. Parce que quand on lit beaucoup plus vite, on devient plus productif, on économise du temps, on lit beaucoup plus aussi. Donc il y a aussi des championnats de speed reading où les gens peuvent lire, je crois, à partir de 1000 mots par minute, ce qui est quand même énorme. Et donc aujourd'hui, je voulais vous apprendre en fait les bases du speed reading sans vouloir devenir champion du monde. Tout simplement pour que vous puissiez lire plus vite, pour que vous puissiez lire plus de livres. Voilà, et je trouve que ça fait partie de la productivité, donc c'est parti. Donc l'enjeu du speed reading, en fait, c'est pas de lire le plus vite possible sans rien comprendre. Au contraire, en fait, c'est d'augmenter la vitesse de lecture en comprenant le plus de choses. L'humain ne va pas lire tous les types de textes de la même façon. Donc, en fonction de ses objectifs, la vitesse de lecture ne va pas tout à fait être la même. Par exemple, si on lit pour mémoriser, on va lire plutôt à une vitesse de 100 mots par minute. Si on veut lire pour survoler, on va lire plutôt entre 200 et 400 mots par minute. Et donc le speed reading, en fait, il y a plusieurs niveaux de speed reading. Le niveau le plus basique, c'est de lire vite en s'isolant. C'est-à-dire que le principe est d'aller dans un endroit très calme pour simplement augmenter ton focus, ta concentration. Et qui va automatiquement augmenter ta vitesse de lecture. Donc tu vas t'entraîner à lire beaucoup plus vite. Le principe du speed reading, le fait que ça fonctionne, c'est basé sur le fait que quand on lit, on n'est pas obligé de comprendre tous les mots. Donc c'est la synchronisation entre l'œil et le cerveau qui va améliorer la capacité de speed reading. Donc plus l'œil va aller vite sur les mots et plus on va lire vite. Sauf qu'entre-temps, on doit entraîner le cerveau à comprendre le maximum d'infos avec cette vitesse de lecture qui augmente. Plus les yeux vont s'arrêter sur des mots et s'arrêter pour comprendre, plus on va mettre de temps à lire quelque chose. A l'inverse, si on entraîne notre œil à passer sur les mots tout en maintenant notre qualité de compréhension, on va augmenter notre capacité à lire plus vite. Donc voici quelques astuces pour augmenter votre capacité de speed reading. La première astuce, c'est d'arrêter de verbaliser dans notre tête. Donc des fois, je sais que ça m'arrive, en fait, quand on lit avec la petite voix dans notre tête. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, il faut arrêter de faire ça, il faut arrêter d'essayer d'entendre la petite voix pour être sûr qu'on est en train de lire. Et ça, c'est le premier bon point. Ensuite, une deuxième astuce qui s'applique au speed reading, c'est quand on lit, de ne pas vouloir revenir en arrière. Les études ont montré que quand on veut revenir en arrière, en fait, c'est souvent pour comprendre des tout petits mots qui n'ont pas un rôle fondamental dans la compréhension de la phrase. Donc, on doit s'entraîner à lire tout le temps de l'avant, à ne pas ramener les yeux en arrière, même si on n'a pas tout à fait compris. Troisième astuce pour lire plus vite, c'est de suivre avec un crayon ou un bout de stylo. Et le truc, c'est de bouger tout le temps le stylo avec la même vitesse, donc d'aller tout le temps aussi vite et d'essayer de suivre le bout du stylo sans s'arrêter en essayant de comprendre ce qu'on est en train de lire. Le speed reading, en fait, c'est vraiment une discipline en soi. Il y a des gens qui prennent ça très au sérieux et c'est pour ça qu'il existe beaucoup de formations en ligne pour améliorer ses facultés de speed reading. Donc il y a des outils qui sont gratuits que je vous mettrai dans la fiche liée à cette vidéo et qui vous aident à améliorer votre speed reading tout simplement en améliorant vos réflexes visuels. Donc là, en fait, il va juste améliorer vos réflexes visuels pour que vous, quand vous pratiquiez avec le speed reading, vous alliez naturellement plus vite. Le prochain niveau, après avoir appliqué ces 4 astuces, ces 4 techniques, c'est d'apprendre à survoler le texte en augmentant la compréhension du texte. Donc il y a différentes façons de faire ça. Il faut commencer par survoler les titres, survoler les grandes lignes, les titres des sous-parties, etc. Des fois, il y a des résumés, donc vous pouvez juste survoler ça et essayer de voir si vous comprenez quand même. La deuxième étape, c'est de tester ses capacités. Donc bien sûr, c'est de se chronométrer pour savoir combien on lit. Donc c'est déjà d'avoir un texte avec un compte de mots, donc vous pouvez faire ça sur un livre. Donc faites différents tests au fur et à mesure de votre progression pour voir si vous avez mieux compris ou si vous n'avez pas compris ou si vous lisez beaucoup plus vite. Donc ça c'est un travail en soi, mais si vous voulez améliorer votre faculté de speed reading, c'est le moment. Et donc quand vous avez fini de lire ce texte et que vous vous êtes chronométré, posez-vous des questions sur le texte, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai lu, qui était là, qu'est-ce qu'il a dit, quels sont les
points principaux, essayez de les noter dans un carnet séparé ou dans la marge de votre livre. Et c'est comme ça qu'on améliore ses facultés de speed reading. Donc il y a plein d'outils qui vous aideront à faire ça. Enfin, sachez que la vitesse de lecture à l'écran n'est pas la même que la vitesse de lecture dans un livre. Donc faites attention à ça. Je pense que améliorer ses facultés en lisant dans un livre, ça va aussi améliorer vos facultés sur l'écran, mais pas l'inverse. Donc voilà, cette petite vidéo est finie, c'était assez court, mais j'espère qu'elle vous aura aidé quand même. En lien de cette vidéo, comme vous vous en doutez, il y a la fiche qui vous donne les techniques et les étapes pour apprendre à lire beaucoup plus vite. Donc je vous ai mis toutes les ressources dans cette fiche. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à la télécharger, vous allez trouver ça utile. Moi je vous dis à demain pour une autre vidéo et à très vite.